Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce lieu de culte. Nous sommes heureux de vous retrouver et nous allons ensemble chanter les louanges de notre Dieu. Nous allons proclamer combien il est bon, combien il est merveilleux et nous allons nous faire du bien dans sa présence. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se fasse du bien? Bon, vous n'êtes pas encore bien réveillés là, j'ai l'impression, hein? Allez, j'aimerais bien que vous vous leviez si vous pouvez. Ah là, on vous voit mieux. Gloire à Dieu. Allez, on va être dans la joie. Dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Let's go.
Dieu, nous persévérons. Son amour dure jamais. Chantons, Oui, chantons, chantons, chantons plus fort. chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Oui, acclamons notre Dieu et dis à ton voisin, à jamais Dieu est avec nous. Alors sois dans la joie. Sois dans la joie. Dieu est avec nous. Amen. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Et la Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que vous le croyez? Ah oui, Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Alors, je vous invite à prendre ce chant avec foi. La bataille appartient à notre Dieu. Amen. Quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacer. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Et on chante ensemble. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que des cendres, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, Dieu, tu vois ton beau vide. Et avec toi on chante. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Sois ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu calmes toutes les batailles.
Dieu. Sois ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister. Encore une fois, toi ma forteresse. Oh, toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux. À toi, Église. Levé vers toi, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes Et pieds. toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Dernière fois, toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Seigneur, nous venons déposer à tes pieds, Seigneur. Déposer à tes pieds, Seigneur Jésus. Tout, Seigneur mon Dieu. Tu nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur. Tu connais la situation de chacun de nous ce matin, mon Dieu. Oh Père, je prie pour que rien ne nous empêche ce matin, Seigneur, d'entrer pleinement dans ta sainte présence. D'entrer pleinement dans ta présence qui fait du bien. Oui, nous avons besoin, Seigneur Jésus, de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons tout mettre de côté, tout déposer à tes pieds, Seigneur, et nous centrer tout simplement sur toi. Sur toi, Jésus. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Toute la gloire t'appartient, oh mon Dieu, parce que tu es digne. Digne es-tu, Seigneur. On va chanter. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonné la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange
tiens. car tu as ce dont j'ai besoin. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Et on va élever un Alléluia pour notre Dieu. Oui, c'est mon chant pour toi ce matin, Seigneur. Et nous nous rendons toute la gloire, toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de toutes tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Comment expliquer?
tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Oh, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles voix pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Fais monter vers ton Dieu tout ce qu'il y a. Les soupirs, Dieu l'entend. Tes prières, Dieu l'entend. Oh, il est merveilleux notre Dieu. C'est lui qui nous a aimés en premier. Ce matin, nous pouvons juste lui dire merci, merci. Merci pour ton amour merveilleux, Jésus. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous entends mon cœur, papa. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Nous prendrons nos faibles voix pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Est-ce que tu peux lui redire, fais de ça cette prière. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté.
ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Seigneur mon Dieu, oui, ce matin, Seigneur Jésus, je veux élever ma voix, Seigneur mon Dieu, pour te dire combien je t'aime, Seigneur mon Dieu. Combien je suis reconnaissante d'être cet enfant racheté, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que oui, nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur mon Dieu. Tu nous as fait passer de la mort à la vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, tu nous donnes une vie, Seigneur mon Dieu, abondante, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ce que tu déverses encore tes bénédictions sur nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que nous avons du prix à tes yeux, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, nous voulons te donner la gloire, l'honneur, Seigneur, parce que toi seul en es digne, Seigneur Jésus, que toute la louange de ton peuple revienne à toi seul ce matin, Père. Au nom de Jésus, Amen. J'apporte ma louange ce matin, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, merci, gloire à toi, alléluia. Et on va faire passer les paniers pour nos offrandes. Ce matin, nous avons 2 troncs, le premier étant pour le fonctionnement de l'Église et le deuxième pour les œuvres missionnaires. Alors merci, mon Dieu, de bénir, Seigneur Jésus, nos offrandes, de bénir chacun de nous. Ah pardon, excusez-moi, la deuxième offrande, c'est pour le local. La mission arrive, ne vous inquiétez pas, c'est le 3e dimanche. Oh là là. Bon, bah vous pouvez donner, hein, de toute façon. C'est pas grave. Si c'est écrit dessus, on mettra. Pardon. Allez, on va chanter. Qui suis-je, Père ? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant
sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun mur, Nul ne n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. peut résister. Un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre, Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. L'ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. aucun mur ne peut résister. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans venir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans venir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oui, que chacun puisse réaliser l'amour infini de notre Dieu. Il est ta reconnaissance pour celui qui t'aime, au-dessus de tout, pour celui qui t'aime malgré tout. Oh merci, merci. Disons-lui encore aucune ombre. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sauf que tu me cherches. Une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, Encore une fois, Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans mépris, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis sans mérite. et sans mérite. Oh, mais pour moi, tu t'es livré. Pour moi, tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ton amour qui s'est manifesté encore ce matin, Seigneur.
Je crois, Seigneur Jésus, que tu as touché des cœurs, Seigneur, en révélant ton incroyable amour pour chacun. Et que, en cette période, Seigneur, s'il y en a qui se sentent, Seigneur Jésus, seuls, abandonnés, délaissés, oh mon Dieu, je prie pour que vraiment tu puisses le toucher, qu'il puisse voir ta lumière, Seigneur, tes bras de Père qui veulent l'entourer. Jésus, merci, merci, Père éternel. À toi soit la gloire, mon Dieu, amen. Amen. Il y a un combat dans ton cœur ce matin. Voilà, bonjour à tous. Effectivement, priez pour que nos nuits soient paisibles, s'il vous plaît. Alors, j'exagère, ça va. Franchement, ça va. On a connu pire. Voilà, juste pour revenir par rapport aux annonces, effectivement, samedi 20, on aura donc une sortie d'évangélisation au profit des sans-abri. On a prévu des colis, donc rendez-vous pour ceux qui veulent se joindre à nous samedi 20 décembre à 9h15 ici à l'église. On va terminer de la préparation des colis ensemble et on se joindra donc parce qu'il y aura le temps de prière du samedi matin. On se joindra avec nos frères et sœurs pour prier avant de partir, distribuer cela avec des évangiles. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, samedi 20 à partir de 9h15. Seigneur, je te prie pour ta parole maintenant. Je te prie que vraiment elle puisse encore nous interpeller, nous amener, Seigneur mon Dieu, encore à être nourris, mais à grandir avec toi en maturité parce qu'on en a besoin. Et je te prie vraiment que nos cœurs maintenant soient ouverts, soient disposés, Seigneur mon Dieu, à recevoir cette bonne nouvelle qui donne la vie, qui restaure, qui transforme dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, depuis que le dernier, enfin, je ne vais pas dire le dernier, depuis que le 5e est né, voilà, pour ceux qui ont compris, je ferme pas la porte, ok? Je ferme pas la porte. Mais en tout cas, depuis que ce 5e est né, je me suis aperçu qu'il faut quand même un équilibre, comprenez? Un équilibre avec mes enfants, mon épouse, avec l'église, avec voilà, toutes sortes de choses. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, l'équilibre est important dans tous les domaines. Et je pense que même dans notre vie chrétienne, il est important d'avoir un équilibre. On ne peut pas être des hyper charismatiques, où là on va être dans le power à fond, sans connaître la parole de Dieu. De même, on ne peut pas être des théologiens, mais vraiment nourris de la parole de Dieu, sans avoir à côté une vie de l'esprit. Ça demande un équilibre. Et en fait, avec l'argent, c'est la même chose. Parce que, on a besoin d'équilibre, d'être équilibré dans la manière dont nous gérons notre argent, dans la manière dont nous avons cette relation avec l'argent. Parce que si on ne le fait pas, on peut tomber dans des extrêmes. Un peu comme un funambuliste, c'est ça, funambuliste, un funambule, pardon. Un funambule sur un fil. Si on penche trop d'un côté, on peut tomber. Si on penche de l'autre, on tombe de l'autre côté. Et l'argent nous fait soit tomber dans la convoitise, et pour ceux qui étaient là dimanche dernier, j'en avais parlé un peu, c'est-à-dire ce désir d'avoir de l'argent, désirer absolument d'avoir de l'argent sans limite, irréfléchi, sans tenir compte des conséquences que cela peut provoquer chez nous. On a un exemple dans la Bible qui s'appelle Zachée. Cet homme n'a pas hésité à s'enrichir sur le dos de ses compatriotes. De l'autre côté, si on est toujours déséquilibré par rapport à l'argent, on va tomber dans une autre phase qui serait la peur et les inquiétudes. Parce que le fait de manquer d'argent, le fait de ne plus avoir d'argent peut nous pousser en fait finalement dans toute forme d'inquiétude, de stress, d'incompréhension, et finalement même de nous éloigner de la foi en Dieu. Et je pense que tout est question d'équilibre, un juste milieu. Et cet équilibre, il porte un nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est au centre de notre vie, tous les domaines de notre vie sont rééquilibrés. Notre vie chrétienne, notre vie de famille, notre vie de couple, notre vie professionnelle, nos relations avec les uns et les autres, notre relation avec l'Église et même notre relation avec l'argent. Alors vraiment, ma prière ce matin, c'est que Jésus soit toujours au centre de nos vies. Amen.
qu'il soit le noyau autour duquel toute notre vie gravite. Alors je ne sais pas ce que vous pouvez vivre peut-être ce matin dans votre vie personnelle, je ne sais pas si tout va bien, et tant mieux, que Dieu soit béni pour ce que vous vivez, mais si par contre vous vivez un temps de désert, un temps où c'est difficile, ce matin, j'aimerais vous encourager avec ce message que je vais apporter. J'ai intitulé mon message ce matin « Ne t'inquiète pas, la provision de Dieu arrive ». Amen. Alors, je crois que ça ne marche pas. Est-ce que c'est la bonne télécommande ? Oui, on. Ah, c'est bon. C'est qui ? C'est moi ou c'est toi ? Ok, c'est moi. Le titre de mon message que j'ai choisi ce matin, c'est « Ne t'inquiète pas parce que la provision de Dieu arrive ». Et ce matin, je crois vraiment que ce message est un message avec de l'espoir. Et on a chanté des chants ce matin, je ne sais pas si vous avez fait attention aux paroles, mais qui nous invitent à considérer Dieu dans les temps d'épreuve, dans les temps de disette, dans les temps où on peut être ballonné par toutes sortes de situations, mais nos regards doivent se porter véritablement sur la personne de Dieu. Parce que je crois qu'avec Dieu, l'impossible n'existe pas. Alors ne vous inquiétez pas parce que la provision de Dieu arrive, même si vous ne voyez rien. Et Paul dira aux Corinthiens, il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Amen. Dieu est celui qui pourvoit et qui nous comble de toutes sortes de bienfaits. Et lorsque je réfléchissais à la préparation de mon message, je repensais à ce que j'avais donné comme exemple sur Akan, sur ces trésors qu'il avait volés, qu'il avait cachés. Est-ce que vous vous en souvenez ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il avait pris ? Qu'est-ce qu'il avait volé ? Un manteau, un lingot d'or et l'argent. Combien il avait volé d'argent, de pièces d'argent ? 200 pièces d'argent. Josué chapitre 7, verset 21. C'est Akan qui dit ça. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. Et les 200 pièces d'argent, j'ai surligné parce que ça va faire l'objet de mon message ce matin. On retrouve ces 200 pièces d'argent dans une autre histoire dans le Nouveau Testament. Très connue, racontée donc par les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Comment ? Vous avez une idée de quelle histoire il s'agit ? On va voir ensemble. Alors, cette histoire, elle date depuis plusieurs années, mais elle a encore le pouvoir aujourd'hui de nous enseigner, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Alors, on lit dans Marc, chapitre 6, et au verset 34 à 38. « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit « Mais donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons, 5 pains et 2 poissons. Jésus se retrouve ici face à une foule immense. Immense pour venir le voir. Et à cette époque, la renommée de Jésus se répandait partout, parce qu'il accomplissait des miracles, parce qu'il enseignait avec autorité. Et là, il y a une foule qui est là, qui ont trouvé Jésus et sont là pour venir le voir. Et en fait, Jésus, plutôt que de renvoyer cette foule, le texte nous dit qu'il est ému de compassion. Il va se mettre donc à les enseigner, longuement, tellement long que la nuit commence à tomber. Que les disciples vont venir voir Jésus et vont lui dire « Mais attention Jésus, la nuit va tomber. Ils n'ont pas ramené à manger, renvoie-les. » Alors on connaît très bien cette histoire parce que Jésus va faire un miracle incroyable. Il va, avec seulement 5 pains et 2 poissons, nourrir toute cette foule, au point qu'elle soit rassasiée. Et ce que j'aime bien, c'est que la Bible précise qu'il y avait 5000 hommes. Alors, ce n'était pas une conférence hommes. Je sais que vous, mesdames, vous avez votre conférence, mais là, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas une conférence spéciale hommes. Mais ces hommes étaient accompagnés de leurs femmes, bien sûr, des enfants,
Mais à cette époque, on ne les comptabilisait pas. Donc ce n'est pas seulement 5000 hommes que Jésus a nourris. C'est au moins 9000, voire 10 000 personnes. Et c'est juste quelque chose d'incroyable. Mais avant que le miracle de Jésus prenne place, avant que justement il y ait cette multiplication, il y a un moment de doute, un moment de questionnement, un moment d'incertitude pour les apôtres qui sont là. Pour eux, c'était impossible de nourrir toute la foule parce qu'ils étaient inquiets, parce qu'ils voyaient avec leurs propres yeux que c'était impossible. Et la première pensée que j'aimerais partager avec vous, c'est que les inquiétudes nous amènent à toujours minimiser Dieu dans nos vies. Face au besoin de nourrir cette foule, les apôtres vont d'abord choisir de la renvoyer dans les villages aux alentours. Alors on peut se dire, oui, c'est pas mal quand même, en réfléchissant. C'est pas forcément mauvais ce que proposent les apôtres. En fait, ils n'avaient aucune solution rationnelle pour subvenir aux besoins de la foule. Et ils ont préféré donc se débarrasser d'elle en la renvoyant, en se disant peut-être que sur la route, ils tomberont sur un vendeur de kebab ou de tacos. On ne sait pas, on ne sait jamais, mais si on le fait, ils pourront peut-être trouver à manger. Et en fait, dans cette histoire, le problème, ce n'est pas la foule. Ce n'est pas non plus Jésus, ce n'est pas non plus l'endroit, parce que le texte nous précise qu'ils sont dans un milieu désertique, où il y a un désert. Mais le vrai problème, c'était la foi des apôtres. Et ce que Jésus va faire, c'est qu'il va s'adresser à Philippe. On lit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 6, au versets 5 à 7. Il va lui dire, il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Jésus savait très bien ce qu'il allait faire. Et le but ici de Jésus, c'était de mettre à l'épreuve la foi de Philippe, mais aussi la foi des apôtres. Et souvenez-vous, avant que cette histoire prenne place, les apôtres venaient de terminer une mission d'évangélisation, une mission de guérison, de délivrance. On voit ça dans Marc chapitre 6 et au verset 7. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2 et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Donc les apôtres ont vécu quand même quelque chose d'incroyable. Ils sont partis annoncer l'évangile, ils sont partis annoncer la bonne nouvelle, ils ont guéri des malades, ils ont délivré des personnes qui étaient possédées, ils ont vécu spirituellement des choses fortes, alors que Jésus n'était pas avec eux. Et là, plutôt que d'appliquer, ou plutôt de continuer cette phase, je dirais, de foi forte en Dieu, la première chose qui leur vient à l'idée, c'est l'argent. C'est d'estimer financièrement combien il faudrait d'argent, combien ça représente pour au moins nourrir toute cette foule, mais même pas pour se rassasier, c'est juste pour qu'ils aient au moins un petit morceau de pain à manger. C'est la première idée qui leur vient à l'esprit, de regarder s'ils ont assez d'argent. Et pour les apôtres, l'argent était en quelque sorte la solution, à ce moment-là, de nourrir cette foule. Mais manque de peau, il n'y avait même pas 200 pièces d'argent, ils n'en avaient même pas. Ce n'était même pas suffisant pour nourrir convenablement cette foule. On sait qu'une pièce d'argent, c'est un denier. Jésus va le raconter dans une de ses paraboles, dans Matthieu chapitre 20, verset 2, de cette parabole où il y a des ouvriers qui vont être engagés à différentes heures. Et on sait que ça représente donc, une pièce d'argent, ça représente un denier. Ça représente donc une journée de travail. Donc 200 pièces d'argent, ça représentait l'équivalent de 6 à 8 mois de salaire, de travail. Et dans cette situation, les apôtres se sentaient impuissants, voire même inquiets. Comment on allait faire pour nourrir toute cette foule ? On ne veut pas que Jésus s'arrête d'enseigner, mais comment on va faire pour nourrir toute cette foule qui a faim ? Elles sont là, elles restent parce qu'elles ont faim de Jésus, elles ont faim de son enseignement. Mais les apôtres, vous savez, ils ont les yeux fixés sur terre quand même, ils ont les pieds bien sur terre. La foule avait faim aussi physiquement. Leur foi était véritablement mise à l'épreuve. Et plutôt que de placer leur espoir en celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, c'est-à-dire Jésus, ils choisissent de placer leur espoir en quelque sorte sur l'argent. La foi, c'est faire confiance à Dieu dans les bons et les mauvais moments. La foi, c'est décider de regarder à Jésus en ayant confiance qu'il agira. Et nombreuses sont les situations que nous pouvons traverser qui nous dépassent, où nous pouvons être impuissants,
voire incapables de les surmonter. Et c'est dans ces moments-là, justement, que viennent l'incertitude, des pensées inquiétantes, la peur, l'angoisse de manquer, de ne pas y arriver. Et en fait, finalement, en laissant toutes ces mauvaises pensées agir dans notre esprit, en les laissant se greffer à notre cœur, eh bien, quelque part, ces situations difficiles prennent de plus en plus de place par rapport à notre foi en Dieu, en notre foi en Jésus. Et ce, même si nous sommes chrétiens depuis des années, même si nous entendons la parole de Dieu, même si nous connaissons la parole de Dieu, et que nous avons vécu des choses fortes avec Dieu, tout comme les disciples avaient vécu ce temps d'évangélisation. Mais ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter à ne pas vous inquiéter, parce que la provision de Dieu arrive, et je le crois fermement. Dieu a promis. C'est une promesse que Dieu nous fait de ne jamais nous abandonner, peu importe les situations que nous vivons. Les apôtres ici ont cherché une solution matérielle alors qu'elle était spirituelle. Elle était juste à côté d'eux, Jésus. Et je me suis dit, mais si vraiment ils avaient une foi, alors je ne veux pas mettre la faute sur les apôtres, on n'est pas meilleurs qu'eux. Nous, aujourd'hui, on a le regard de toute l'histoire. On savait ce qui allait, on lit parce qu'on sait ce qui se passe à la fin. Mais eux, à ce moment-là, devant 5000 hommes, devant plus de 10 000 personnes, alors là, il fallait une sacrée foi. Et elle se trouvait juste à côté de Jésus. Et on peut se dire, ils auraient pu se dire, ok Jésus, vas-y, fais-le. J'ai confiance en toi. Parce que j'ai vu que tu as guéri des malades, j'ai vu que tu as guéri des lépreux, j'ai vu que tu as fait des miracles, j'ai vu que tu as changé l'eau en vin, j'ai vu toutes ces choses. Alors oui, fais-le Jésus, parce que je sais que tu es capable de le faire. Et peut-être que des fois, on devrait réagir comme ça, dans les situations de vie que nous vivons. Qu'elles soient difficiles, compliquées, insurmontables, de faire pleinement confiance à notre Dieu. Et de se dire, Seigneur, je te fais confiance, agis, et j'attends et je persévère avec toi. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il nous est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Jésus n'avait pas besoin d'argent. Pourtant, c'est ce que les disciples se disaient, mais Jésus, lui, n'avait pas besoin de l'argent des apôtres pour accomplir le miracle. L'argent était inutile dans cette situation. Ce que Jésus attendait, c'était une pleine confiance, une foi en lui. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Dans chaque situation, sphère de notre vie, avec ou sans argent, Dieu souhaite que notre foi soit ancrée en lui. Alors attends-toi à ce que Dieu agisse dans ta vie. Ne promène pas des regards inquiets, mais garde la foi. Deuxième chose que j'ai notée, c'est ne méprise pas le peu que tu as et remets-le dans les mains de Dieu. Si Jésus avait le pouvoir de guérir des personnes, honnêtement, s'il avait le pouvoir de ressusciter des morts, il a le pouvoir, de multiplier du pain et des poissons, de changer l'eau en vin, je crois que Jésus, il était capable de multiplier l'argent qu'ils avaient. Moi, je ne veux pas le limiter à ça. Je suis sûr qu'il était capable de le faire, Jésus. Et il ne l'a pas fait. Plutôt que de multiplier l'argent, Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Parce qu'il savait que le besoin urgent dans cette situation, c'était que le corps et l'âme de cette foule soient nourris, pas leur portefeuille. Et qu'est-ce que c'est que 5 pains et 2 poissons pour plus de 5000 personnes? C'est quoi? Un grain de sable dans le Sahara? Une goutte d'eau dans l'océan? Humainement, ce n'était rien au regard de la situation. Peut-être même au regard des apôtres, ce n'était rien du tout. Mais au regard de ce petit garçon, qu'est-ce que ça représentait pour lui? C'était certainement sa ration du jour, je ne sais pas. Son pique-nique que sa mère lui avait préparé en partant le matin de la maison. Autrement dit, c'était tout ce qu'il avait, ce petit garçon. Et ça m'a fait penser à cette pauvre veuve qui va mettre seulement ces 2 petites pièces dans le tronc de l'offrande. Jésus dira à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et moi, je m'imagine, quand j'ai lu ce passage, je me suis imaginé un peu la scène. Parce que le texte nous dit quand même que Jésus était là et qu'il regardait. Et lorsqu'on creuse un peu dans le texte grec, ce n'est pas simplement qu'il regardait physiquement la personne qui arrive, voilà, non.
En fait, il regardait, mais il sondait le cœur. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est capable de faire ça, de sonder le cœur. Et j'imagine cette scène, ces hommes qui arrivent avec leurs tonnes de pièces. Et vous savez, l'urne, elle était un petit peu en métal, enfin pas en métal, mais en cuivre. Et en fait, on devait entendre. Moi, je donne. Et là, il y a une pauvre petite dame qui arrive. Et là, on entend tink, tink. Elle n'a pas eu honte de donner ce qui lui restait, même si c'était peu. Alors ne craignons pas de donner, même si cela peut paraître dérisoire. Ce qui compte, c'est de donner de tout son cœur. Cette dame, elle a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qui était important pour elle. Et une fois que les 5 pains et les 2 poissons dans les mains de Jésus, sont dans les mains de Jésus, alors le miracle a lieu. Toute la foule a été nourrie, il resta même 12 paniers, alors que les apôtres, au début, eux, ils voulaient faire quoi? Renvoyer la foule, s'écarter du problème. Philippiens 4, au verset 19, c'est Paul qui dira « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. » Dieu pourvoit à nos besoins et non à nos désirs. C'est différent. Le problème, c'est que l'on a tendance à prier pour que nos désirs s'accomplissent plutôt que nos besoins. Mais Dieu pourvoit aussi à nos besoins en utilisant différents moyens. Parce qu'on vit dans une société où l'argent est omniprésent, elle est partout. Même sur des vidéos, vous allez regarder une vidéo sur un hébergeur de vidéos, et là, vous tombez sur une publicité ou vous tombez sur quelqu'un qui s'est enrichi, super jeune, super classe, tac, tac, et il vous dit « Ouais, moi, je travaille plus pour gagner de l'argent, c'est l'argent qui travaille pour moi. » Puis ce gars, il vous dit « Ah, vous voulez le secret ? Bah, achetez ma formation. Ok. » Enfin bref. Mais en tout cas, on vit dans une société où l'argent est omniprésente, elle est partout. Et je dirais que pour Dieu, ce n'est pas un problème que nous n'ayons pas d'argent. Pas du tout. Lui, il sait très bien comment pourvoir à nos besoins. Et le psalmiste dira que mon cœur est agité par une foule de pensées. Tes consolations me rendent la joie. En fait, ce que Dieu désire avant notre argent, c'est avant tout notre cœur. Alors vraiment, disposons nos cœurs. Disposons nos cœurs à recevoir la paix de Dieu, la joie de Dieu dans nos cœurs, parce qu'encore une fois, la provision de Dieu arrive. Troisième pensée et dernière pensée que j'aimerais partager, c'est que l'argent peut nous éloigner de Dieu et de sa provision. Lorsque les apôtres suggèrent à Jésus que les 200 pièces d'argent pourraient éventuellement venir en aide partiellement à nourrir la foule, ils étaient en quelque sorte en train de s'éloigner de celui qui avait la provision. C'est-à-dire Jésus lui-même qui était là. Et dans la parole du fils prodigue, très connu aussi, l'un des fils, vous savez, va réclamer son héritage. Il va dire à son père, donne-moi mon héritage et je m'en vais. Et le père, il ne va rien dire. Il va dire, ok, je te donne ton héritage, tu peux y aller. Et en fait, quand Jésus raconte ça, ce fils-là va tout dépenser. Il va profiter de la vie dans toutes sortes de choses, jusqu'au point de ne plus en avoir du tout. Et ce qui est tragique, c'est qu'il va aller jusqu'à manger la nourriture des cochons. Et cette parabole de Jésus, nous l'ascensions surtout sur le fait que le Père va accueillir ce Fils qui va revenir à la maison. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu aimant, patient. Alors, il aime ceux qui se repentent de leurs fautes, de leurs péchés, et il les accueille à bras ouverts. Mais on pourrait aussi mentionner peut-être une autre chose par rapport à ce fils qui a décidé de partir, de prendre son héritage. C'est qu'à partir du moment où il a quitté son père, il s'est appauvri. Autrement dit, il n'était plus à la portée de son père qui avait la richesse. Il a pris sa part et il s'est éloigné, il s'est séparé. Et en se séparant du Père, il s'est appauvri. Et lorsque nous nous éloignons de la présence de Dieu, nous nous séparons non seulement de son amour, mais aussi de ses richesses. C'est-à-dire que nous ne sommes plus connectés et attachés à la source de vie et de richesse. Autrement dit, dès lors que nous décidons volontairement
de nous séparer de Dieu à cause du péché, à cause peut-être d'une situation, à cause de toutes sortes de choses, eh bien nous nous appauvrissons. Paul dira à Timothée, « L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Enfin, nous pouvons aussi être comme l'autre fils, rester chez papa. Il avait accès à toute la richesse de son père. Seulement, il n'en avait pas pris conscience. Et nous pouvons aussi être des chrétiens assidus aux réunions de prière, sans pour autant prendre conscience des richesses qui se trouvent en Dieu. Recommande, c'est Paul qui avertit Timothée, recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable, qu'ils placent leurs espérances en Dieu qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Amen. Je vais inviter juste les pianistes, si vous pouvez juste vous approcher et commencer à jouer. Et je vais conclure avec ça. Il restait encore 12 paniers pleins. 12 paniers pleins, c'est énorme. Alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait que 5 paniers de poissons au début. Mais l'histoire se termine avec 12 paniers pleins. Et là, je vois 3 raisons possibles, 3 raisons de ces 12 paniers. La première que j'ai notée, c'est que les restes peuvent être une bénédiction pour d'autres personnes. La deuxième chose, c'est que les restes peuvent être aussi un moyen aux apôtres et à la foule de se souvenir de ce miracle. Et Dieu nous invite à nous souvenir de ses bienfaits. La troisième chose que j'ai notée, c'est que les restes sont des moyens de rendre témoignage de la puissance de Dieu. Autrement dit, les restes représentent non seulement les conséquences de l'amour de Dieu, mais aussi la provision de Dieu. Dieu pourvoit à nos besoins et au-delà. Non pas pour que nous les gardions, mais pour que cela soit aussi une bénédiction et un témoignage pour notre entourage. Parce que dans l'abondance de Dieu, il y a de la générosité. Et si Jésus a nourri cette foule, au-delà de la nourriture physique, c'était dans le but aussi de leur faire réaliser la vraie nourriture dont ils avaient vraiment besoin pour leur âme, cette nourriture spirituelle, ce pain de vie que Jésus est. Et Jésus le dira, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Jésus a nourri aussi cette foule car il avait compassion envers elle. Et c'est ce qu'on lit dans ce passage. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Cette foule était sans berger, livrée à eux-mêmes, perdus et sans avenir, mais Jésus a eu à cœur de vouloir être leur berger. C'est-à-dire d'endosser la responsabilité de prendre soin d'eux, de les enseigner et de veiller à pourvoir à leurs besoins. Et c'est la compassion finalement de Jésus qui a déclenché le miracle. Et je crois que Jésus veut être aussi notre berger. Et cette compassion qu'il a manifestée à l'égard de cette foule, Jésus veut aussi la manifester envers nous. De son ciel de gloire, il connaît nos besoins et il veut agir dans nos vies. J'ai noté ceci, Dieu a partagé sa plus grande richesse, son Fils Jésus-Christ, pour nous qui étions perdus, sans avenir et sans espoir. Alors, je ne sais pas si tu n'as pas encore fait cette expérience avec Jésus, que tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton berger, comme le berger de ta vie. Ce matin, tu peux saisir cette occasion. Tu peux lui ouvrir ton cœur et avoir cette opportunité de le laisser prendre soin de toi, en l'acceptant comme berger. Et si Jésus est peut-être déjà ton berger, parce que tu connais les choses de Dieu, eh bien garde la foi, même dans la tempête que tu traverses. Ne laisse pas les situations de la vie t'écarter de son regard d'amour. J'aime ce que dit Agour dans Proverbes chapitre 30 et au verset 7 et 8. Il va demander 2 choses. Il va dire, je te demande
2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Amen. Et cette prière, elle fait vraiment écho à la prière de Jésus. Lorsque Jésus va dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. » Nous n'avons pas besoin de nous appuyer sur nos propres forces, sur notre propre argent, nos propres richesses, que nous en ayons ou que nous n'en ayons pas. Mais ce que nous devons, c'est nous appuyer sur Dieu. Et ne vous inquiétez pas parce que la provision de Dieu arrive. Alléluia. Et je termine avec cette histoire que j'ai lue récemment de Billy Bray. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un prédicateur donc d'une certaine époque, entre 1700 et 1800. Prédicateur anglais. En fait, il a été un instrument vraiment de réveil dans un pays, en Cornouailles, voilà, cherchez le nom. Et en fait, un jour, il va être abordé par un chrétien qui va lui dire « Monsieur Billy Bray, je vous ai souvent entendu prêcher, je vous estime comme un homme parfaitement désintéressé, et le Seigneur a mis sur mon cœur de vous venir en aide. Et venez me voir donc à la maison lorsque vous aurez un temps, mais j'ai un habit tout neuf, voilà, qui, je l'espère, sera à votre taille. » Et Billy Bray va répondre à ce chrétien, il va lui dire « Soit, j'irai, et soyez certain que cet habit va m'aller parfaitement. » Le gars, il n'avait même pas mis encore juste un bras dans cet habit, il avait la foi que c'était bon. Il allait rentrer, que ça allait être parfaitement pour lui. Et il dira, du moment que c'est le Seigneur qui vous a mis à cœur de me le donner, il est certainement à ma taille. Dieu ne commet aucune erreur. Il a vu que cet habit était donc à sa taille et Billy Bray va le mettre et parfaitement à sa taille. Et en fait, cette histoire nous fait comprendre quoi ? Elle nous fait comprendre que Dieu ne nous envoie que des bénédictions qui correspondent à nos besoins. Non pas à nos désirs, parce que dans ce monde où nous vivons, nos yeux sont tellement influencés par tant de désirs. Mais ce que Dieu fait, c'est qu'il va pourvoir à ce qui correspond parfaitement à nos besoins d'une manière sur mesure, taillée. Parce qu'il connaît nos cœurs, parce qu'il sonde nos cœurs, parce qu'il sait dont nous avons besoin. Alors ce matin, vraiment, que tu saisis cette parole de la part de Dieu, ne t'inquiète pas, ne regarde pas avec des regards inquiets, mais aie la foi en Dieu. Crois que le peu que tu as, Dieu va le multiplier parce que Dieu est le Dieu de la provision et qu'il a des bénédictions vraiment à nous apporter. Alors reste confiant, même dans les situations difficiles que tu traverses. Reste confiant. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cette parole encore ce matin qui, Seigneur, nous appelle. Non pas à fixer nos regards, Seigneur mon Dieu, sur ce que nous pouvons vivre, parfois même de compliqué, de triste, d'éprouvant, voire insurmontable. Mais tu nous rappelles ce matin, Père, que tu es ce Dieu qui pourvoit nos besoins. Et nos regards, nous voulons les focaliser sur toi. Seigneur, nous ne voulons pas que cette montagne qui se trouve devant nous prenne ta place. Mais nous voulons avancer et grandir avec toi parce que tu es ce Dieu qui pourvoit à chacun de nos besoins. Alors béni sois-tu, oui, pour ce Dieu riche et bon à notre égard. Et je te prie, Père, encore vraiment de nous visiter par l'action de ton esprit. De venir, Seigneur, nous amener encore plus loin avec toi. Parce qu'il y a tellement de choses, Seigneur mon Dieu, à vivre avec toi. Permets-nous simplement de te faire confiance, même avec le peu que nous avons. Nous le remettons entre tes mains et nous savons que tu es celui qui pourvoira nos besoins. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. J'aimerais juste faire un appel ce matin et pas forcément que vous avanciez, mais on va rester dans cet esprit de prière. Et si vraiment vous avez, ce message a peut-être parlé à votre cœur, je vous invite simplement à lever votre main de votre place et puis je vais prier pour vous. Si peut-être vous avez en ce moment une situation compliquée, vous avez l'impression que cette situation, elle est insurmontable. Telle nourrir cette foule qui paraissait si insurmontable pour les apôtres. Eh bien, j'aimerais prier pour vous.
Mais j'aimerais aussi vous inviter à avoir ce pas de foi avec Dieu. Ne méprise pas ce que tu as et ne regarde pas cette montagne qui est là devant toi, mais appuie-toi sur Dieu. Jésus a promis qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il est là, dans ce lieu, et c'est aujourd'hui que Dieu veut agir dans ta vie. Alors, juste lève ta main, lève-la où, comme ça je vois. Amen. Amen. Vous pouvez baisser vos mains. Saint-Esprit, je te prie, Père, toutes ces mains qui ont été levées, toutes ces mains levées, Seigneur, je te prie, Père, vraiment de poser, Seigneur mon Dieu, tes regards d'amour dans leur vie. Seigneur, de venir les assister dans ces moments difficiles qu'ils vivent. Seigneur mon Dieu, s'ils ont levé, Seigneur, leurs mains, c'est leur cœur aussi qu'ils lèvent devant toi. Et je prie, Père, que vraiment tu les assistes dans le nom de Jésus. Que tu interviennes, Seigneur, dans les moindres recoins de leur vie. Que tu viennes, Seigneur mon Dieu, pourvoir à leurs besoins. Parce que tu es ce Dieu de l'abondance. Tu es ce Dieu, Seigneur mon Dieu, qui nous offre cette vie riche et abondante. Alors je te prie, Père, de les visiter dans le nom de Jésus. Seigneur, derrière ces mains levées, ce sont des hommes et des femmes. Ce sont aussi des familles, Seigneur mon Dieu. Alors étends ta main, mon Dieu, mon roi. Je te le demande, mon Dieu. Ce que tu as fait, multiplier ces pains et ces 5 poissons, tu peux le faire aussi dans la vie de mes frères et sœurs. Alors je te les recommande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Ensemble ce chant qui dit juste le pont, toi ma forteresse, tu marches devant moi. Nous voulons mettre notre foi en notre Dieu, notre bon berger ce matin. Alors on va lui dire qu'il est notre forteresse et on veut prendre ce qui a été dit. Oui, je crois que ma provision arrive. Est-ce qu'il y en a qui sont excités d'entendre que notre provision qui vient de notre Père Céleste arrive? Oh là là, gloire à toi Seigneur, gloire à toi mon Dieu. Merci, merci de pourvoir pour nous Seigneur. Alléluia. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au... Encore une fois, toi ma forteresse, toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Amen. Amen, amen. Alors on va chanter Dieu, tu es bon.
Amen. Notre Dieu est bon. Allez les mains, on peut? Oui Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore une fois, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Oui, nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Oui, chante-le. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, Dieu, tu es bon. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Oui, tu es, oui, tu es. Si bon, si bon. Oui, tu es, oui, tu es. On va déclarer. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, oui, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Déclare encore qu'il est bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore une fois, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous les peuples de toutes les nations, de génération nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es, qui tu es, qui tu es, qui tu es, qui tu es. Nous déclarons, tu es bon. Yes. Ah, Ted, il a pas osé faire le boom. Non, vous avez entendu là, non? Tu es bon.
Amen. Notre Dieu, tu es bon et comment ne pas être dans la joie, Seigneur, d'être dans ta présence, de savoir que tu prends soin de nous, Seigneur. Alléluia. Nous voulons repartir vraiment, Seigneur, être reboostés, avoir cette pleine confiance en toi, que tu es notre Père, notre bon berger, Seigneur. Et c'est dans la joie, Seigneur Jésus, que nous voulons nous retrouver encore pour te louer, pour t'adorer, mon Dieu. Gloire te soit rendue. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche et à tout à l'heure pour les enfants et les parents. Voilà.